Donc la précédente, c'était les porteurs de grâce et les transferts de grâce. Est-ce que tu étais béni par ça? Si tu étais béni, tu peux faire comme ça. Amen. Donc tu as reçu des choses que tu peux mettre en pratique dans ta vie. Parce que le plus important, c'est pas d'avancer, d'aller, d'aborder d'autres sujets, d'autres thèmes. Mais le plus important, c'est est-ce qu'on a pu retenir quelque chose et mettre en pratique. Amen. Le Seigneur dit, si nous mettons en pratique ces choses, c'est alors que nous serons ses disciples. Amen. Et parce que nous sommes dans une église de disciples de Jésus, il faut qu'on puisse mettre en pratique tout ce que le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, nous enseigne. Amen. Alors, cette nouvelle série d'enseignements, le Seigneur me disait, il faut que dans la suite, tu puisses leur parler de la multiplication. Quelqu'un peut dire avec moi la multiplication? Il dit, j'ai visité plusieurs depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Maintenant, je veux multiplier les grâces. Il dit, j'ai voulu vous enseigner sur comment transférer les grâces d'une personne à une autre. Mais maintenant, je veux vous enseigner sur comment multiplier les grâces que vous avez vous-même. Amen. Donc, la grâce surabondante, la grâce est surabondante cette année. Pourquoi? Parce que Dieu nous apprend à prendre les grâces auprès des autres, mais Dieu nous apprend aussi nous-mêmes à multiplier les grâces que nous avons. Donc, l'addition entre les grâces que tu as et que tu arrives à multiplier et les grâces que tu arrives aussi à saisir auprès des autres, ça va créer ce qu'on appelle la surabondance de grâce. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi la surabondance de grâce? Et la surabondance de grâce est notre thème général de l'année. Donc, quand Dieu décide d'accomplir ce qu'il annonce, c'est-à-dire cette surabondance de grâce-là, il va t'enseigner différents types de méthodes, il va te donner différents types d'enseignements, mais qui vont te conduire à la manifestation de ce qu'il t'a annoncé pour ton année. Amen. Donc si Dieu te conduit dans cette église, c'est parce que cette année, il veut te conduire dans cette surabondance de grâce-là. Mais ça commence d'abord par le fait de croire. Ça commence d'abord par le fait de croire. Ça commence d'abord par le fait de ne pas voir ça comme un slogan ou un thème qu'on a essayé de choisir pour l'année juste pour avoir un thème. Non. On ne choisit pas. C'est Dieu qui nous donne un thème pour l'année. Dieu qui nous donne un message pour l'année. Dieu qui nous fait une promesse pour notre année. Amen. Et en fonction de cette promesse, il va nous donner un certain type d'enseignement qui vont aboutir à l'accomplissement de ce qu'il nous annonce pour notre année. Amen, amen. Et je déclare que ton année soit une année de grâce surabondante. Que la pluie de grâce descende sur toi, au nom de Jésus. Et aujourd'hui, comme je disais, on va commencer à toucher juste l'aspect de la multiplication. Tu peux dire encore avec moi la multiplication. Comme je vous ai dit, il y a quelques dimanches, il existe des domaines où vous êtes des porteurs de promesses, dans lesquels vous êtes des porteurs de promesses, mais il existe aussi des domaines dans lesquels vous êtes déjà des porteurs de grâce. Amen. La multiplication s'appuie sur ce qui est déjà là. On ne multiplie pas par 0. 3 fois 0, ça fait 0. 4 fois 0, ça fait 0. 444 fois 0, ça fait 0. Vous voyez? Lorsque Dieu nous parle de multiplication, Dieu essaie de nous rappeler d'abord ce qu'il a déjà fait. Quand Dieu te dit, je veux multiplier les grâces dans ta vie, il faut entendre par là, Dieu est en train de te dire, souviens-toi d'abord de ce que j'ai déjà fait. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu te parle de multiplication, c'est qu'il veut t'interpeller sur ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il n'y a pas de multiplication par 0. On multiplie sur la base de ce qui est déjà là. Amen. Donc lorsque le Seigneur dit, pour la suite de cette année-là, nous entrons maintenant dans une atmosphère de multiplication, il veut s'appuyer sur ce qui est déjà là. Amen. Il veut s'appuyer sur ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, il veut s'appuyer sur ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Amen.
Donc, en fonction de ce qu'il a déjà fait dans ta vie les années antérieures, et même depuis le mois de janvier jusqu'en août, en fonction de ça, Dieu maintenant va s'appuyer sur ça pour multiplier. Lorsqu'il devait avoir multiplication dans le désert avec le peuple, ces personnes qui ont suivi Jésus jusque dans le désert, Jésus a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux dans le peuple là qui a à manger? Parce que les disciples lui disent, mais le peuple là, ils nous ont suivis jusqu'ici dans le désert, il n'y a pas de nourriture, ils ont faim. Est-ce qu'on va aller au village pour acheter de la nourriture, revenir? Jésus dit non. Regardez parmi eux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la nourriture? Ne serait-ce qu'un peu. Parce qu'ils étaient arrivés à une étape où c'était maintenant l'atmosphère de multiplication. Mais dans l'atmosphère de multiplication, la première chose que Dieu regarde, c'est ce qui est déjà là. C'est ce qui est déjà là. Donc là où Dieu veut tourner tes regards, Dieu veut tourner tes regards ce matin sur ce qui est déjà là. Mais par anticipation, pendant l'enseignement, le message sur les porteurs de grâce, Dieu a pris le temps de t'enseigner le fait que David même a regardé à ce qui était déjà là, à ce qui avait déjà été fait. Et c'est en fonction de ça qu'il a pu avoir encore plus. Amen. Donc dans l'atmosphère de multiplication, on regarde d'abord à ce qui est déjà là. Quand Dieu dit je vais multiplier des choses dans ta vie, je vais multiplier mes grâces dans ta vie, en d'autres termes, Dieu te dit, mon fils, ma fille, regarde d'abord ce que j'ai déjà fait pour toi. Amen. Parce qu'on ne multiplie pas zéro. Donc Dieu leur dit, Jésus leur dit, parmi eux là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la nourriture? On dit non, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. C'est suffisant pour Jésus, pour multiplier. C'est une foule de 5000 personnes. Et puis un enfant a 5 pains et 2 poissons. Normalement, quand on regarde là, c'est un grand déséquilibre. 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas nourrir 5000 personnes. Donc on va se dire quoi? Là, on peut déprimer. Parce que notre besoin est assez large. 5000 personnes, 5 pains et 2 poissons. Ah Jésus, tu ne prends pas soin de nous, hein? Comment tu peux permettre que tous ceux qui t'ont suivi là, tu n'as même pas fait en sorte qu'il y ait des gens qui aient beaucoup plus de pain et de poissons pour arriver ici dans le désert. Mais tu as permis que ce soit juste un seul enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus, non, tu ne prends pas soin de nous, on est 5000. Et puis maintenant, les 5000 là, commencent à déprimer, commencent à se décourager. Parce qu'ils regardent juste au vide, mais ne regardent pas ce qui est là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc s'il y a 5000 personnes et qu'il y a 5 pains, ça signifie quoi? Qu'il y a 5995, c'est ça? 5995 qui n'auront pas de pain. Supposons qu'une personne doit avoir un pain. Il y a 5 pains. On dirait les gens qu'on n'aime pas trop, qu'on ne connaissent pas trop mathématiques ici. Les maths, c'était pas trop ton truc. Il y a 5000 personnes. Il y a 5 pains. Supposons que chacun doit recevoir ne serait-ce qu'un seul pain. Minimum. 4995. Amen. Donc, 4995 ne mangeront pas. Et 5 personnes mangeront. Donc, les 4995 là vont dire quoi? Jésus, tu ne prends pas soin de nous. Tu ne t'es pas souvenu de nous. Sinon, tu aurais permis qu'il y ait des personnes qui viennent avec nous jusqu'au désert, mais qui ont au moins plusieurs pains sur eux qui pourront nous nourrir. Donc, on allait se focaliser sur les 4995 et ne pas regarder aux 5 pains qui sont déjà là. Pourtant, Jésus regarde toujours à ce qui est déjà là avant de multiplier. Donc, est-ce qu'on regarde d'abord aux 5 pains et on dit, ah Seigneur, il y a 5 pains. On est 5000. Merci déjà pour ce qu'il y a 5 pains. Ou on dit, Seigneur, 4995 n'auront pas de pain. Donc, quand tu regardes la grandeur des promesses de Dieu pour toi en cette année 2025, quand tu regardes la grandeur des projets que tu avais pour ton année 2025, et quand tu regardes ce qui est déjà là, ça ne t'intéresse même pas. C'est ce qui n'est pas là, là. Seigneur, regarde comment c'est énorme ce que je n'ai pas encore pu faire. C'est énorme ce que je n'ai pas encore pu toucher cette année. Pourtant, tu m'avais dit, mais je ne vois pas.
Parce que tu regardes à la grandeur. Donc 4995. Et c'est comme si tu méprises même les 5. Pourtant les 5 peuvent faire le miracle. Donc les disciples même ne comprenaient pas comment la multiplication de Dieu fonctionne. Donc ils se disaient qu'ils allaient additionner. Pourtant, il y a des moments où Dieu additionne, il y a des moments où Dieu multiplie. Tout dépend de la saison dans laquelle tu es. Lorsqu'on va dans Actes des Apôtres là-bas, on laisse d'abord même ce passage de la multiplication dans Luc, dans Matthieu et tout. On va dans Actes des Apôtres. Regardez, c'est les mêmes disciples, mais ils étaient dans une autre saison, la saison de l'addition. On dit que quand ils évangélisaient, ils géraient les cellules de prière. On dit Dieu ajoutait chaque jour des personnes à ceux qui étaient sauvés. Dieu ajoutait. Ça, c'est l'addition. Donc, en ce moment-là, à cette période précise, ils étaient dans l'atmosphère de l'addition, dans la saison de l'addition. Mais lorsqu'ils étaient avec Jésus dans le désert, ils étaient dans l'atmosphère de la saison de la multiplication. Amen. Dans la saison de l'addition, on court directement sur ce qui n'est pas là et on va chercher. On va chercher. C'est pourquoi ils avaient besoin de la puissance. Pour courir, pour aller chercher. Ils avaient besoin de la force. Donc il dit, attendez à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, vous irez les chercher. Amen. Vous irez les chercher. Mais dans la période de la multiplication, on ne va pas chercher directement. On regarde d'abord ce qui est là. On rend grâce d'abord pour ce qui est là. Ensuite, on va chercher. Amen. Donc, dans cette période de multiplication dans laquelle ils étaient, Jésus dit, qui a de la nourriture? On dit, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Il dit, emmenez-moi. Donc, on amène les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus rend grâce. Dis avec moi, Jésus rend grâce. Il rend grâce. Donc, la première chose que Jésus a fait, lorsque les 5 pains et 2 poissons sont venus à lui, c'était quoi? Il a rendu grâce. Et rendre grâce, c'est quoi? C'est être reconnaissant, oui. Mais c'est d'abord une prière. C'est ce qu'on appelle une prière d'action de grâce. Parce qu'il a parlé au Père. Il dit, Père, je te rends grâce. Il a prié. Directement, il a prié. Il a prié. La multiplication commence par la prière. Le sous-thème que le Seigneur me donnait pour vous ce matin, depuis plusieurs jours, il dit, c'est vrai, je vous fais entrer dans une atmosphère de multiplication. Mais commence par ce sous-thème-là qui est la multiplication par la prière. Directement la multiplication par la prière. Amen. Quand Dieu veut multiplier, il commence par la prière. Quand Dieu veut multiplier, il commence par te faire prier. Il ne commence pas par te faire pleurer. Les pleurs là, sont les larmes qui sortent de toi. C'est de la soustraction. Quand Dieu veut multiplier, il te met pas dans la soustraction, il te met dans la multiplication. Quand Dieu veut multiplier, il ne te met pas dans les pleurs. Amen. Mais lorsque Dieu veut multiplier, il te fait prier. Celui qui refuse de prier, refuse de vivre la multiplication. Celui qui refuse de prier, refuse de vivre la multiplication. Pleurer là, c'est la soustraction. Parce que pleurer, ça fait référence à une certaine forme de renoncement. Ça fait mal. C'est quand tu renonces à quelque chose que ça te fait mal et puis tu pleures. Ça là, c'est de la soustraction. Quand tu es dans une saison où durant laquelle Dieu veut te faire renoncer à certaines choses, il va faire en sorte que tu puisses vivre des choses qui vont te faire mal et puis tu vas décider de lâcher prise.
En fait, les saisons de soustraction précèdent les saisons d'addition. Et les saisons d'addition précèdent les saisons de multiplication. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Les saisons de soustraction précèdent l'addition. Et l'addition précède la multiplication. Quand Dieu veut t'additionner, il soustrait d'abord. Et une fois qu'il a additionné, quand il veut multiplier, il te dit, regarde à ce que j'ai additionné, rends grâce, prie d'abord avec ça, et puis je multiplie. Ce matin, je suis ton professeur de maths. Il faut que je t'explique la multiplication, comment Dieu multiplie. Dieu ne multiplie pas directement. Avant que Dieu multiplie, Dieu commence d'abord par soustraire. Quand il finit de soustraire, il additionne. Et quand il finit d'additionner, il multiplie maintenant. Donc si tu dis, Seigneur, je veux vivre la grâce surabondante, je veux vivre la multiplication, la pluie de grâce, il va te montrer les domaines de ta vie, là où il faut la soustraction. Les domaines de ta vie, là où tu dois renoncer à certaines choses. Et quand tu commences à faire ça, il commence maintenant à te donner des premières grâces. Là, c'est l'addition. Maintenant, quand il commence à te donner les premières grâces, si tu veux vivre la multiplication, rends grâce pour les premières grâces qui sont là. Dis-lui merci pour ça. Sois reconnaissant pour ça. On va calculer ça un peu. Aujourd'hui, on a un coup de maths. Donc, on va faire 5000 personnes, 100%, et 5 pains, point d'interrogation. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 fois 100 divisé par 5000. C'est ça ou bien c'est pas ça? Il y en a qui disent tellement que tu es choqué par le calcul. Ça fait 5 fois 100 divisé par 5000. Ça fait combien? 0,1. Ça c'est la provision de Dieu dans ta vie, hein. Sur 100%. Quand tu regardes ça, tu as pleuré. Et tu ne peux que pleurer. Mais quand tu finis de pleurer, il faut rendre grâce. 0,1 sur 100%. C'est que tu as 0. Pourtant, ça c'est la pensée des hommes. On dit tu as eu 0. Le sujet était sur 100. Tu as eu 0,1. Tu as eu 0. Mais le ciel juge que tu n'as pas 0. Le ciel juge que ta vie n'est pas médiocre. Le ciel juge que ta vie n'est pas en retard. Le ciel juge que on ne peut pas affirmer que tu n'as rien, tu as quelque chose. Mais les hommes vont dire, mais tu n'as rien, tu as eu 0. Et puis toi-même aussi, si tu veux regarder comme les hommes, tu as dit, mais je n'ai rien. Oh. Tu es sûr que tu n'as rien. Et le 1 qui est après la virgule, là, c'est pas quelque chose. Vous tous ici, vous avez des 1 après les virgules. Mais pourquoi le 1 là, tu rends pas grâce pour ça? Et tu dis, mais Seigneur, je n'ai rien, ma vie même est mélangée. Mais si tu veux prier pour que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui souffrent plus que toi, pour que tu comprennes que 1 là, c'est quelque chose. Donc là où tu penses que tu n'as rien, en vérité tu as quelque chose. Donc si tu veux regarder avec les yeux humains, tu vas dire mais j'ai eu 0, 0,1 sur 100 points. Tu as eu 0. Ça c'est les yeux humains. Mais le ciel dit mais tu as quelque chose. Parce qu'on peut s'appuyer sur 0,1 là pour multiplier. Mais c'est 0,0000 là, on ne peut plus multiplier. Multiplie 1 fois 0,1. 1 fois 0,1 ça va être 0,1. Multiplie 2 fois 0,1. 0,2. Multiplie 3 fois 0,1. 0,3. Tu vois qu'on est en train de monter. Maintenant multiplie 1 fois 0,0.
tu ne vas jamais monter. Donc même si la montée est lente, mais au moins tu as le droit de monter. Mais toi, ce qui te dérange, c'est la lenteur de la montée. Et tu te focalises dessus et puis tu dis, mais je n'ai rien. Oh. Parce que c'est lent. Tu trouves que c'est lent. Pourtant, la Bible dit que Dieu ne fait pas les choses avec lenteur. Dans Ecclésiaste, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, quand c'est le temps d'avoir 0,5, tu auras 0,5. Quand c'est le temps d'avoir 2, tu auras 2. Quand c'est le temps d'avoir 3,5, tu auras 3,5. Quand c'est le temps d'avoir 10, tu auras 10. Mais tu dis, mais c'est lent. En fait, quand le temps vient là, tu peux passer. Dieu il s'en fout. Dieu n'est pas mathématicien d'abord. Dieu est Dieu. Il crée quand il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, quand c'est le temps pour passer à 5 là, même si tu as 0,2, il te fait passer de 0,2 à 5. Quand c'est le temps de passer à 20, il peut te faire passer de 5 à 20 directement, sans passer par 15, ni par 10, ni par 6. La multiplication de Dieu là, c'est pas une multiplication logique. Si tu veux être logique avec Dieu, tu vas rater la multiplication des grâces. Dieu n'est pas logique dans ce qu'il fait. Parce que s'il était logique là, tu allais pouvoir le cerner. Est-ce que tu arrives à attraper Dieu? Dieu c'est... On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais c'est un vent. Est-ce que tu peux attraper le vent? Tu dis non, aujourd'hui là, j'ai ramassé une quantité de vent. J'ai accumulé. Même quand tu accumules là, tout le temps ça va sortir. En fait, le vent, on ne peut pas le conserver. Et puis, même quand tu conserves là, ça va faire des bulles, 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 et puis ça donne de l'eau. Amen. Donc, plus il y a de l'oxygène, à un moment donné là, si tu as conservé sur une longue période, ça va devenir des petites bulles. Et puis ça devient de l'eau. Parce que le vent, là, on ne peut pas l'attraper. Et Dieu est comme le vent. Il souffle quand il veut, comme il veut. Il se meut. Donc, s'il veut te souffler de 0,2 à 15, et puis tu arrives à 15, il va pas, non. En fait, quand Dieu additionne, c'est parce que Dieu veut voir ta capacité à gérer 1, ensuite gérer 2, ensuite gérer 3, ensuite gérer 4. Donc là, tu as donné une atmosphère d'addition. Mais quand Dieu veut te conduire dans une atmosphère de multiplication, c'est qu'il a regardé et il a vu que tu étais fidèle dans gérer 1, 2, 3, 4. Là, maintenant, il dit, je peux multiplier. Donc, pour que Dieu te conduise dans une atmosphère de multiplication, il va d'abord regarder, est-ce que tu es fidèle quand tu as 1? Est-ce que tu gères bien quand tu as 2? Est-ce que tu gères bien quand tu as 3? Oui, tu gères bien quand il y a 3. Il met 4. Il ajoute 1 dessus. Ça fait 4. Il voit que tu gères bien quand il y a 4. Il ajoute 1 dessus, ça fait 5. Il voit que tu gères bien quand il y a 5. Il ajoute 1 dessus, ça fait 6. Maintenant, à un moment, Dieu se dit, ma fille là, elle gère bien. Parce que jusqu'à 6, elle a bien géré. Chaque chose qui se sont ajoutées. Bon, il faut que je multiplie un peu. Et la multiplication là, c'est pas de l'addition. L'addition aussi, c'est pas de la multiplication. La multiplication là. Donc on dit 5 fois 2, ça fait 10. Comment ça fait 10? Pourquoi ça fait 10? Normalement, si la croix de la multiplication était placée d'une certaine manière, ça allait faire plus, non? 5 plus 2, ça allait faire combien? 6. 7, pardon. Donc le vrai résultat, ça va être 7. C'est-à-dire que ce que tu mérites là, c'était 7. En fait, la saison de la multiplication là, c'est comme si c'est pas un mérite. Il renverse la situation et puis tu méritais 7 et puis tu as 10.
Tu méritais 7 et puis un coup tu as 10. Parce que quoi, il a juste renversé le plus de l'addition. Il a placé ça d'une manière, c'est devenu une croix. Et puis tu devais avoir 7 et puis tu as 10. C'est la grâce. Donc, les 5000 personnes devaient manger 5 pains. Mais on dit, tous mangeaient et tous furent rassasiés. Au point où il restait encore des pains et des poissons. Et puis on dit, on a rempli ça dans 12 paniers. Donc regardez la puissance du miracle. Souvent quand on explique là, si on veut expliquer de manière logique, mathématique, on comprend que c'est une folie. 5 pains, 2 poissons, on prie et puis ça se multiplie et puis tout le monde mange, tout le monde est rassasié et puis il en reste encore. C'est une atmosphère. Ils étaient dans une présence dans ce désert là. Il y avait une présence. Il y avait des anges qui se mettaient en mouvement. On dit le peuple d'Israël, il recevait la manne, le pain qui tombait du ciel. Donc tu vas voir que les anges partaient chercher le pain au ciel rapidement, ils viennent, ils déposent. Le temps on se rend compte là, il y a 5000 pains. Il y a plus de 5000 pains. Et c'est ce que tu t'apprêtes à vivre. Si tu t'assois bien, tu écoutes ce qui sera enseigné pendant 2, 3 dimanches, 4 dimanches, je ne sais pas. Tu écoutes ça et puis tu mets en pratique. Tu vas voir. Le problème avec vous, c'est qu'on prêche, vous criez, vous dites amen, vous êtes content, mais après vous oubliez. Et vous ne mettez pas en pratique. C'est comme on dit, ça rentre dans une oreille, ça saute dans l'autre oreille. Pourquoi tu dois fermer l'autre oreille et puis ça va rester en toi? Il faut mettre en pratique la parole. Qui a déjà reçu au moins une grâce cette année? De reste, vous n'avez rien reçu cette année. Vous êtes sorti 0-0. Qui est sorti 0-0 depuis cette année? Il n'a rien reçu comme grâce. Dieu n'a rien fait pour lui. Dieu n'a rien. 0,0000000. Maintenant, ce qui est déjà un peu 0,1, il faut dire merci pour ça. Il faut dire merci pour ça. Il faut regarder ça et puis tu dis, Seigneur, je m'as béni. Amen. Il faut dire, mais Seigneur, tu m'as béni, tu t'es souvenu de moi. Parce que si tu regardes là où tu étais il y a 5 ans, tu vas comprendre que 0,1 là, c'est quelque chose. Quand tu regardes là où tu étais spirituellement, émotionnellement, physiquement, matériellement, financièrement, tu vas comprendre que 0,1 là, c'est quelque chose. Allons d'abord sur l'aspect spirituel. Les connaissances spirituelles que tu as aujourd'hui là, est-ce que c'est pareil à ce que tu avais il y a 5 ans? Non. Donc ce qui est là, c'est quelque chose. La relation avec Dieu que tu as aujourd'hui là, est-ce que c'est pareil il y a 5 ans? Donc ce qui est là, c'est quelque chose. Émotionnellement, la paix que tu as aujourd'hui, la joie que tu as aujourd'hui, même si ce n'est pas une joie parfaite, mais la joie que tu ressens de temps en temps, c'est quelque chose. Parce qu'avant tu déprimais tout le temps. Avant tu déprimais tout le temps. Le fait que émotionnellement aujourd'hui tu as un peu confiance en toi-même là, c'est quelque chose. Parce qu'avant là tu n'avais absolument pas confiance en toi. Donc tu viens de quelque part. Dieu a ajouté quelque chose. Dieu a ajouté. Tu commences à avoir confiance en toi. Tu commences à comprendre là où tu vas. Donc il a ajouté. Physiquement même. De toute façon tu étais avant. Si on regarde tes photos d'avant et tes photos d'aujourd'hui, aujourd'hui là c'est quelque chose. Le reste de mon matinée a mis ses photos récemment. Mais aujourd'hui là, c'est quelque chose. Il y a eu une multiplication. Dieu a ajouté. Il a rendu magnifique. Donc c'est quelque chose. Mais de toute façon il est aujourd'hui là. Dans 5 ans il ne sera pas comme ça. Il sera encore quelque chose.
sa beauté sera encore amplifiée. C'est comme ça. Mais si tu n'arrives pas à regarder en arrière et puis regarder le présent pour dire Seigneur, merci pour le présent. Merci pour là où je suis arrivé. Je suis arrivé à 0,2. C'est quelque chose. Donc pour t'introduire dans l'atmosphère de multiplication, regarde d'abord à ce qui est. Parce qu'on ne multiplie pas par 0. Et puis sois reconnaissant pour ce qui est là. Combien de personnes font les études et puis s'arrêtent au CE2? Toi tu t'es arrêté peut-être en 4e. Toi tu t'es arrêté peut-être, une autre personne s'est arrêtée peut-être en seconde. Une autre s'est arrêtée en terminale. C'est quelque chose. Il y en a même, ils n'ont même pas fait d'études, ils savent ni lire ni écrire. Toi au moins tu sais lire, tu sais écrire. Tu vas pas rendre grâce à Dieu pour ça. Dis mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu tel diplôme? Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu tel diplôme? C'est les murmures là. Ce sont les murmures qui vous empêchent d'avancer. Parce que murmure là, c'est avec plusieurs briques qu'on construit mur. Quand tu murmures là, c'est comme si tu es en train d'ajouter des briques. Tu es en train d'ajouter des briques. Donc il y a un mur maintenant qui t'empêche d'avancer. C'est mur sur mur. Dis à quelqu'un, arrête de murmurer. Non Seigneur, pourquoi moi il n'a pas pu avoir tel diplôme? Pourquoi il n'a pas pu faire ça? Mais et là où tu es arrivé là, c'est quelque chose hein. Il y a des gens qui savent ni lire ni écrire. Mais Dieu leur a donné autre chose aussi. Il existe aujourd'hui des grands entrepreneurs qui sont milliardaires. Ils ne savent pas lire ni écrire, mais ils sont milliardaires. Donc même s'ils n'ont pas eu la lecture et l'écriture, mais ils ont eu milliards. C'est quelque chose. Donc si tu fouilles bien dans ta vie, même quand tu as des manques, il y a des choses que tu as. Ça là, c'est suffisant pour dire merci à Jésus. Ça là, c'est suffisant pour que Jésus s'appuie dessus pour multiplier. Mais sauf que Jésus ne multiplie pas avec un cœur qui murmure. Jésus ne multiplie pas avec un cœur découragé. Jésus ne multiplie pas avec un cœur qui se plaît. Ou un cœur qui est focalisé sur ce qui n'est pas là. Seigneur, je n'ai pas. Je n'ai pas. Il multiplie avec un cœur reconnaissant. Un cœur qui est focalisé sur ce qui est déjà là. Parce que tout part du cœur. Hein. Peut-être que tu as l'impression qu'il aime te parler du cœur. Mais c'est la base de tout. Quel type de cœur tu as en ce moment quand tu regardes ta vie? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te vois? Comment tu vois tes études? Comment tu vois ta vie professionnelle actuellement? Non, je suis au chômage. Tu es sûr que tu es au chômage? Tu conclus vite. Tu n'es pas au chômage. Ici, tu as l'accueil. Donc, tu travailles. Maintenant, si tu as besoin d'un autre boulot encore ajouté à ça, on va prier pour que tu aies un autre boulot dans la vie active. Mais sinon, tu n'es pas au chômage. Ou bien parce que chaque fin du mois, on ne compte pas l'argent ici pour te donner. Mais les grâces que tu accumules spirituellement et qui vont se manifester dans ta vie physiquement, c'est un salaire. Mais tu regardes ta vie, tu dis, je suis au chômage. De quel chômage tu me parles? Si tu es chez les chants, tu viens chanter chaque dimanche, c'est un travail. C'est un travail. Ceux qui sont à 100% au chômage, c'est ceux qui font rien à l'église, rien aussi dans le monde séculier, et puis ils sont là comme ça. Et peut-être ils ont d'autres choses, d'autres grâces actuellement. Mais sinon, toi, tu ne peux pas dire que tu es au chômage. Tu es en stage actuellement. Je disais ça tout à l'heure à vos devanciers, à vos responsables. Les stages qu'on vous confie ici, là, c'est stage pour la vie active. Si tu as bien fait l'accueil à l'église, tu pourras bien faire l'accueil dans une entreprise. Tu pourras bien gérer des gens, une équipe d'accueil. Tu peux même ouvrir ton agence même d'hôtesse. Juste parce que tu as appris à faire l'accueil à l'église. Vous négligez les petits trucs qu'on vous confie. Pourtant, moi, tout ce que je fais dans cette église, c'est par l'esprit. En tout cas, 99,09%. Si tu regardes, tu ressembles à quelqu'un qui peut essuyer, qui m'a dit chaque dimanche, il faut essuyer seulement.
Ne pose pas les questions, il faut suivre seulement. Le temps de te rendre compte là, tu as ton magasin d'électroménager. Parce qu'en essuyant là, tu vas découvrir les petits détails du climatiseur. Puis tu vas commencer à aimer le climatiseur. Tu vas commencer à aimer l'électroménager. Souvent quand Dieu veut te donner un fardeau pour quelque chose là, il attire ton attention sur ça. Il attire ton attention sur ça. Vous voyez? Vous négligez. Et puis il y en a parmi vous, on doit vous forcer à intégrer le département. Vous manquez de sagesse, les amis. Dieu est plus sage que vous. Si Dieu dit il faut qu'il y ait tel département, tel département, tel département, il sait pourquoi il fait chaque chose. Si ton respo, ou bien moi, mieux te dit va dans tel département, fais ça. Fais ça seulement. Je te donne peut-être 1 an ou 2 ans. Tu vas voir là où ça va te conduire. Tu verras. Tu verras les connexions qui viendront vers toi. Des relations, des opportunités. Quand Dieu veut multiplier, il ajoute d'abord. Donc quand tu ne fais rien, il ajoute une tâche. Mais sur la base de ça, il va te multiplier. Est-ce que tu peux donner un bon amen au Seigneur? On va lire Luc chapitre 6. Du verset 1 au verset 23. Luc chapitre 6 du verset 1 au verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble à l'écran ici? 1, 2, 3. Jésus. Il arriva. Ok, on va reprendre. 1, 2, 3. On y va. Appelé second premier. Que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Que le pharisien leur dit: pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur dit: n'avez-vous pas lu ce que David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison, prit les pains, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit: le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observèrent Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi, tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit: je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote,
Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint prêtre. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui avaient été montés par des démons guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux seriez-vous lorsque les hommes vous trahiront, lorsque ça sera, vous outragera et qu'on rejettera vos noms comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Verset 24. Mais car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous dans... Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Amen. On acclame le Seigneur. Donc par ce passage-là, on voit des choses assez importantes. Le Seigneur Jésus, à cette période-là, n'avait pas encore choisi ses disciples les plus proches. Mais on remarque qu'il venait dans la synagogue, il guérissait des malades. Et les scribes et les pharisiens étaient contre ça parce que c'était le jour du sabbat qu'ils le faisaient. Et pour eux, dans la loi, c'était pas normal de le faire le jour du sabbat. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, le jour du sabbat, supposons qu'il y a 7 jours dans la semaine. Le jour du sabbat, si on ne doit pas guérir les gens le jour du sabbat, c'est quoi? C'est une soustraction sur les 7 jours. Ça fait 6 jours. Donc 6 jours de guérison, un jour où on ne guérit pas. Pourtant, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est un Dieu de temps, Dieu est un Dieu de saison. Directement temps et saison. Donc, la saison là où il fallait soustraire sur les 7 jours, un jour pour ne pas guérir, un jour pour ne pas faire ces choses-là dans le temple, cette saison-là était passée à cause de la présence de Jésus. La saison de la soustraction. Était venue maintenant la saison de l'addition. La saison où, en plus de 6 jours, il faut guérir encore le 7e jour. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comme ils n'avaient pas compris l'atmosphère dans laquelle ils étaient, ils ont commencé à se plaindre de lui. Pourquoi il guérit ce jour-là? Pourtant ce jour-là on ne guérit pas. Tous les autres jours on peut guérir, mais ce jour-là on ne guérit pas. Parce que les hommes s'attachent facilement aux saisons. Les hommes s'attachent facilement au temps. Les hommes s'attachent facilement à leurs habitudes. Pourtant Dieu, la Bible dit, il agit quoi? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme lui prend point garde. Donc en fait avec Dieu, il ne faut pas trop t'habituer à la manière dont il fait dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il peut te mettre dans une saison d'addition. Demain, il peut te mettre dans une saison de multiplication. Après demain, il peut te mettre dans une saison de soustraction. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand il te met dans une saison de soustraction, tu sens ça dans ton corps. Tu sens ça dans tes veines. Tu sens ça dans ton cœur. Ça te fait mal. Mais la saison de soustraction est nécessaire. Parce qu'il n'y a pas d'addition sans soustraction. C'est parce que la soustraction existe que l'addition existe. Les trois là sont complémentaires.
Et c'est parce que la multiplication existe que la division existe aussi. Donc chaque saison a son rôle. Quand tu rentres dans la saison où il doit diviser, il divise. Quand tu rentres dans la saison où il doit soustraire, il soustrait. Quand tu rentres dans la saison où il doit additionner, il additionne. Quand tu rentres dans la saison où il doit multiplier, il multiplie. Donc la saison de soustraction, c'était la saison où, ce jour-là précis, on ne guérit personne dans la synagogue. Et même en dehors. Mais ils étaient passés de la saison de la soustraction à une saison d'addition. Où Dieu ne voulait pas seulement ces jours-là, mais il voulait que ce jour aussi du sabbat soit ajouté pour la guérison des malades. Parce qu'on remarque que les malades venaient beaucoup au temple. Donc tu vas voir que les autres jours-là, ils étaient chez eux à la maison. Certains peut-être sortaient dans les villages. Mais ce jour-là précis, ils aimaient venir au temple. Ils aimaient venir devant le temple. Donc si ce jour-là, on ne guérit pas, plusieurs malades ne vont pas recevoir de guérison. Parce qu'ils ne seront pas sortis de leur zone de confort. Et on remarque que c'est ce jour-là que la plupart aimaient sortir de leur zone de confort et venir au temple. Même quand on va dans Actes des Apôtres là-bas, après qu'ils aient reçu la puissance du Saint-Esprit, on dit quoi? Pierre arrive devant le temple, il y a un paralytique qui est là. Et puis il lui dit, lève-toi et marche. Donc ils aimaient venir là. Donc si ce jour on ne guérit pas, on fait comment? Donc il y a eu un temps où ce n'était pas le temps pour le faire. Mais maintenant était venue la saison pour additionner. C'est-à-dire en plus des 6 jours où on pouvait le faire, il faut un autre jour où on peut le faire encore. C'est l'addition. Donc Jésus commence à guérir les gens. Et on se plaint de lui. On réfléchit même comment on va lui faire du mal. Maintenant Jésus se rend compte que pour que son travail puisse aller de manière accélérée, guérir plusieurs malades, ressusciter plusieurs morts, accomplir beaucoup plus de choses, il faut qu'il s'entoure de personnes. Donc en d'autres termes, il faut qu'il ait des disciples proches. En d'autres termes, il faut qu'il ait des disciples proches. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va prier. Jésus se rend compte que c'est vrai, on arrive maintenant dans la saison d'addition, mais la saison de multiplication est en train de venir. Et parce que la saison de multiplication est en train de venir, il faut que je m'entoure de personnes proches avec qui je vais travailler pour multiplier l'œuvre. Et avant cette saison de multiplication, qu'est-ce que Jésus fait? On dit il allait prier. Mets-moi le verset là, s'il te plaît. Donc on dit il allait prier, mais il n'a pas simplement prié. On dit il a prié toute la nuit. Il a prié comment? Toute la nuit. La prière, à la base, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément faire pendant de longues heures. Vous comprenez? Parce que même si je t'appelais, j'ai parlé avec toi au téléphone 2 minutes, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, c'est suffisant. Vous comprenez? Mais si je veux passer à un autre niveau de ma relation avec toi, je ne veux pas me contenter de parler 2 minutes avec toi. La prière, c'est parler avec Dieu, c'est échanger avec Dieu. C'est une conversation avec Dieu. Si toi, tu as l'habitude de prier 5 minutes, c'est que tu converses avec Dieu chaque jour 5 minutes. Mais est-ce que 5 minutes, c'est suffisant pour devenir intime de quelqu'un? Donc, tout dépend de tes besoins de la saison. Si ton besoin de la saison, c'était juste échanger avec Dieu, 5 minutes, c'est suffisant. Mais si ton besoin de la saison, c'est maintenant d'être intime à Dieu, là, 5 minutes, c'est plus suffisant. Il faut qu'on passe beaucoup plus de temps. Les frères qui sont là, vous venez à l'église. Il y a plusieurs sœurs ici. Maintenant, vous saluez, vous faites le service, vous échangez, vous passez du temps, vous parlez. Mais le jour où tu es intéressé par une sœur,
Le temps que vous prenez pour échanger habituellement, là, ce ne sera plus le même temps. Tu vas essayer de l'appeler beaucoup plus chaque jour. Tu vas chercher à la voir chaque jour. Donc, vos échanges vont prendre beaucoup plus de temps. La durée sera plus la même. Pourquoi? Parce que les objectifs sont plus les mêmes. Parce que les saisons aussi sont plus les mêmes. Pourquoi toi tu veux passer toute ta vie à parler avec Dieu pendant 5 minutes? Donc toi toute ta vie tu es dans la même saison. Jésus est en train de passer d'une saison d'addition à une saison de multiplication. Et pour ça là, il avait besoin de parler avec son Père toute la nuit. Les saisons de multiplication précèdent des grands efforts de prière. Tu veux vivre l'atmosphère de multiplication, tu veux vivre la multiplication des grâces, et puis tu pries 5 minutes. On dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Les amis, on est en train d'entrer dans une atmosphère et une saison de multiplication. Ça signifie qu'en termes d'intercession, on va multiplier. Et toi-même dans ta vie personnelle, tu dois multiplier ton temps de prière. Tu veux vivre la multiplication des grâces, prie beaucoup plus qu'avant. Parce que là, si tu ne sais pas toi-même, tu ne maîtrises pas bien ta vie, je t'informe que tu es passé dans une autre saison. Tu es passé dans une saison spirituellement de multiplication. Si tu veux prier comme tu priais avant-hier, tu vas rater beaucoup de choses dans cette saison jusqu'à la fin de l'année. Donc si tu priais 5 minutes par jour, tu vas rater beaucoup de choses. Parce que la saison où tu devais prier 5 minutes par jour, là, je t'informe que c'est passé à partir d'aujourd'hui pendant que tu es en train de m'entendre. La saison où tu priais, où tu as sommeil, avant de dormir, tu somnoles et puis tu pries un peu là, c'est passé. Hein? Tu veux voir les 0,1 se multiplier. Multiplie tes heures de prière. Multiplie tes minutes de prière. Multiplie ton temps dans la présence de Dieu. Tu dis, mais donc je vais rien faire de ma vie, il a passé mon temps à prier. Non, il y a 24 heures. C'est beaucoup, hein? Il y a 24 heures. Fais au moins la dîme de 24 heures. Parce que je sais même que tu ne fais pas. Est-ce qu'on fait même la dîme de 24 heures? Tu veux vivre la multiplication? Fais la dîme. Fais la dîme de tes 24 heures. Dieu veut s'appuyer sur ta dîme de tes 24 heures là, pour te multiplier. La dîme de 24 heures, c'est quoi? 2h40 minutes. C'est ça, non? Tu peux dire, bon, moi dans la journée, je suis beaucoup occupé, donc je ne peux pas passer mon temps à prier pendant 2h40 minutes. Tu peux répartir ça. À ta pause au travail, tu mets 30 minutes. Le matin, tu mets 1 heure. Tu mets 30 minutes à ta pause du travail, ça fait combien? 1h30 minutes. Il reste combien? Il reste 30 minutes et 40 minutes. Ça fait combien? 70 minutes. À ta descente, tu peux chercher un temps, tu pries 20 minutes. Maintenant, la nuit, avant de dormir, tu peux prier pendant tout le reste du temps là. Si c'est 40 minutes, il reste, ou 50 minutes, tu peux prier pendant les 50 minutes. Tu passes du temps dans sa présence. Tu dis, mais qu'est-ce que tu vas lui dire pendant tout ce temps là? Faut adorer d'abord. Adore seulement, adore seulement, adore seulement. Et puis, à un moment donné, parle-lui de toi. Parle-lui de toi, donne-lui de tes nouvelles. En fait, vous voyez la prière comme des formules de magie. Non, on dit ça, on répète ça, en fait. Il y a certains endroits même où on te donne des... Bref. Et puis tu dois répéter, réciter des formules de prière sur des brochures. C'est bien. C'est pas un péché. Mais c'est pas toujours que ça prend. Et la personne même qui a écrit là, il était dans une saison où Dieu l'a amené à écrire ça. Donc, ceux pour qui ça va prendre là, c'est ceux qui seront dans la saison de ça. Maintenant, quand la saison passe et que tu continues de prier avec cette même brochure là, ça prend plus.
La prière, là, c'est pas récitation. La prière, c'est l'expression de l'état de ton cœur à Dieu. Seigneur, voici ce que je ressens en ce moment. Voici comment je me sens en ce moment. Voici comment je me vois en ce moment. Voici ce que je pense de moi en ce moment. Voici ce que je pense de ma famille. Voici ce que je pense de ma mère. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses d'elle aussi? Voici ce que je pense de mon père. Qu'est-ce que toi tu penses de lui? Voici ce que je pense de mon église en ce moment. Voici comment je la vois. Qu'est-ce que tu penses de l'église? Tu parles de tous les aspects de ta vie et puis tu lui dis ce que toi tu penses de ça. Et tu lui demandes ce que lui il en pense. Soit tu vas l'entendre directement, il va te répondre. Soit il va te dire, bon, prends ta Bible, va méditer sur tel passage. Soit il va te dire, bon, chante telle chanson. En chantant la chanson là, il y a une petite partie là qui est ta réponse. Vous n'aimez pas parler avec lui. Donc dans la saison de multiplication dans laquelle nous sommes entrés maintenant, il faut qu'on passe plus de temps avec lui. Il faut qu'on passe plus de temps avec lui parce que multiplication, ça veut dire beaucoup plus de grâce. Mais beaucoup plus de grâce, ça signifie beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de charges, beaucoup plus de devoirs et de droits. Bon, tu dis Seigneur, multiplie-moi professionnellement. Dieu te répond. Il te donne un travail fixe et puis te donne deux jobs en freelance. Il t'a multiplié. Mais est-ce que tu sais que ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion? Donc si tu n'as pas passé beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu avant cette saison-là, ou avant que ça ne vienne, tu ne sauras pas comment gérer tout ça là. Donc la multiplication du temps dans la prière, c'est pour travailler sur chaque aspect des grâces qui seront multipliées. Comment gérer ça? Donc quand tu vas multiplier ton temps dans la prière dans ces temps qui arrivent là, Dieu va te dire telle chose que je compte faire dans ta vie ces temps-ci. Voici comment tu dois organiser ton temps maintenant. Voici comment tu dois organiser tes choses maintenant. Voici comment tu dois organiser tes priorités. Telle autre chose, voici comment tu dois t'organiser. Voici comment tu dois faire. Amen. En fait, on ne demande pas des choses à Dieu sans être préparé à ça. Donc si Dieu dit que je veux multiplier les choses dans ta vie, dis-lui Seigneur, comment je vais gérer tout ça? C'est la première question qu'il faut lui poser. Et cette question, c'est dans la prière. Bon, supposons que tu n'es pas marié, tu ne travailles pas actuellement, mais tu sais à l'église. Ça, c'est ton 0,1. Et puis Dieu dit, je te multiplie. Donc, en 1 mois et demi, tu commences à travailler. En 3 mois, tu te maries. En 5 mois, tu fais quoi encore? Tu es enceinte. Donc, en même temps que tu as eu le travail, 5 mois après, tu t'es marié. 1 mois après, tu es tombée enceinte. On fait comment? C'est 3 grâces, mais c'est 3 rembats. On gère ça comment? Donc avant que ça arrive là, dans la prière là, il va passer plus de temps avec toi pour t'expliquer. L'enfant qui viendra, voici comment tu vas gérer ton travail, voici comment tu vas gérer. Voici comment tu vas jongler entre ton travail, ton service à l'église et l'enfant. Voici comment tu vas gérer entre... C'est pour ça qu'il faut plus de temps dans sa présence. C'est tout. Et en même temps, plus de temps dans sa présence, ça fait que vous êtes encore plus proches. Ça fait que tu le découvres davantage. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu commences à comprendre et à connaître la personne en profondeur. Tu connais ses défauts, tu connais ses qualités, tu connais ce que la personne fait qui est bien, ce que la personne fait qui n'est pas bien. Mais les autres qui ne passent pas trop de temps avec cette personne ne connaissent pas ses défauts. Ceux qui sont avec moi depuis 2019, c'est quel aspect de ma vie qu'ils ne maîtrisent pas? Peut-être c'est peut-être des aspects que je n'ai pas montrés. Mais sur 100%, ils connaissent au moins 75% que vous ne connaissez pas. Mais pourquoi? À cause du temps passé ensemble. À cause de la proximité. Maintenant, ce qui est délicat avec les autorités, les pasteurs ou même les parents biologiques et autres, c'est de ne pas rentrer dans la familiarité quand il y a la proximité.
Dans l'air, il y a une autre sagesse, il y a un autre équilibre à faire. Mais n'empêche que tu connais la personne. Parce que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Donc, quand dans cette saison, Dieu veut passer toute la nuit avec toi, par exemple, c'est lune de miel qu'elle a. C'est dans lune de miel que deux personnes se connaissent. On dit, ils se sont connus. On dit, Adam connu Ève. Connu, là, c'est pas connaître tout genre. C'est quoi ton nom? C'est quoi? C'est connu même. Amen. Donc, quand Dieu veut passer toute la nuit avec toi, il veut te connaître. Pas dans le sens de faire connaissance, il connaît dans ton nom. Mais c'est te connaître en profondeur. Il veut te connaître. Il n'y a aucune profondeur dans votre relation. Il n'y a aucune profondeur. Il n'y a aucune profondeur. Pourtant, c'est la profondeur qui appelle la hauteur. C'est la profondeur qui appelle l'élévation. Donc, plus votre relation devient profonde, plus il te fait monter. C'est pourquoi on dit celui qui veut monter, il doit descendre. Il faut la profondeur. Quand tu veux construire une tour, tu vas creuser. On creuse les fondations. La fondation d'une tour est différente de la fondation d'une villa. Maintenant, la saison de multiplication, c'est la saison où on veut construire tout avec toi. Donc, dans la prière, là, il faut creuser tes fondements de villa. Là. Il faut aller en bas encore. Il faut laisser ça. Creuse encore. Regarde, on va dire, tu creuse encore. Donc, Jésus veut passer d'une saison d'addition à une saison de multiplication. La Bible dit il est allé et il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Verset 13. Verset 13. Et quand le jour parut, dis que moi quand le jour parut, le jour parut, ça marque le début d'une saison. Officiellement, physiquement. Spirituellement, Jésus était déjà entré dans la saison de multiplication. Mais physiquement, c'est là, quand le jour parut, qu'il est entré maintenant dans cette nouvelle saison. Où il doit opérer avec beaucoup plus de personnes. Où il doit faire beaucoup plus de miracles, beaucoup plus de guérisons. C'est la multiplication. Donc quand cette saison vient, le jour parut, on dit il appela ses disciples. Donc avant ça, il y a des gens qui suivaient déjà Jésus. Amen. Mais sauf qu'ils n'étaient pas proches. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des gens qui le suivaient déjà, mais sauf qu'il n'y avait pas de proximité. Donc la proximité vient après quoi? Après la proximité avec Dieu. Jésus décide d'être proche de certains disciples après que lui-même il a eu le temps d'approfondir sa proximité avec Dieu dans la prière. Tu veux être proche de certaines grâces, de plusieurs nouvelles grâces. Sois encore plus proche de Dieu. Parce que si tu n'es pas plus proche de Dieu, tu ne sauras pas comment gérer cette multiplication qui vient. Et on dit quand le jour parut, il choisit 12. Directement, il choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Donc, ils n'étaient pas encore apôtres. Mais il leur a déjà donné le nom de ceux à quoi ils étaient appelés. Directement, il choisit 12. Mais pour choisir ces 12 là, on dit qu'est-ce qu'il a fait précédemment? Il a prié toute la nuit. Donc pour multiplier le nombre de personnes proches de lui, il fallait qu'il prie. Après ça là, ils sont allés faire de village en village, de ville en ville, extraordinaire miracle. Multiplication de miracles, multiplication de guérison. Mais avant ça, c'était la prière. Directement la prière. Regarde le voisin, tu dis, il faut que tu pries. Il faut que tu pries beaucoup plus dans cette saison. Mais vous savez, quand vous rentrez dans une saison où vous devez prier beaucoup plus, l'ennemi aussi va envoyer beaucoup plus de distractions. Il va envoyer beaucoup plus de distractions. Beaucoup plus de distractions. Et il va envoyer aussi beaucoup plus d'occupations. Lorsqu'on regarde l'histoire de Marthe et de Marie, l'une d'entre elles reste au pied de Jésus, mais l'autre dit,
Elle s'en va dans la cuisine. Elle dit, elle va préparer, elle va faire les choses pour Jésus. Jésus dit, c'est de ma présence, c'est ça qui est le plus important. Il dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Donc quand vous rentrez dans la saison où vous devez passer plus de temps dans la présence de Jésus, Satan va vous dire, mais et la cuisine, et telle chose, et telle tâche. Regarde, rappelle-toi qu'il y a telle chose que tu dois faire. Nous par exemple qui sommes pasteurs, il va t'envoyer beaucoup plus de personnes qui t'expliquent leurs problèmes. Et si tu ne prends pas le temps d'être sage et de savoir que tu dois faire chaque chose au bon moment et qu'il y a un temps pour tout, tu vas répondre à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Tu seras en train de gérer tout le monde à la fois, n'importe comment. Et à la fin, tu es épuisé. Maintenant, quand la grâce vient et que tu dois la gérer, tu n'as plus la force pour gérer. Parce que tu as dilapidé ta force dans des choses qui n'étaient pas faites au bon moment et au bon endroit. Dans cette saison-là, identifie ce qui est prioritaire pour toi. Et puis, concentre-toi dessus. Ce qui n'est pas prioritaire, là, mets ça de côté. Et puis, prends la force auprès du Seigneur dans sa présence. Ce qui n'est pas prioritaire, là, cherche à te réorganiser. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut ajouter dans ta vie. Mais tout ça se fait dans la prière. Tout ça doit se faire dans la prière. Dis avec moi la multiplication par la prière. La multiplication par la prière. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Tu dois prier. Si tu passes en classe supérieure, les moyennes que tu as eues l'an passé, la rentrée arrive, c'est en septembre. Les moyennes que tu as eues l'an passé, là, tu ne dois plus avoir ça. Parce que tu as donné une saison de multiplication. Donc, tes moyennes là, ça doit se multiplier. Donc, dès maintenant, là, tu dois commencer à prier pour ton année scolaire. Tu dois commencer à beaucoup plus prier pour ton année scolaire. Ce sera les fondements spirituels de ton année. Et tu vas voir que quand l'année va commencer là, il y a une intelligence que tu n'avais pas l'année passée qui va venir en toi. Une manière de comprendre les cours que tu n'avais pas qui va venir en toi. Pourquoi? Parce que tu as creusé spirituellement, tu as travaillé ça spirituellement. Tu as cherché l'esprit, tu as puisé plus d'esprit d'intelligence dans la prière avant la rentrée. Donc si tu es élève et tu es ici, tu m'entends, commence à préparer ton année scolaire dans la prière. C'est vrai, tu peux faire cours de vacances, mais fais cours de vacances aussi dans la prière. Où tu parles de chaque matière avec Dieu. Seigneur, l'année passée, mathématiques m'a fatigué. Hein. On fait comment? Explique-moi un peu. La rentrée de l'arrivée. Français, là, c'était un peu difficile aussi. Hein. Il va t'expliquer français là dans la prière. Français que tu n'as jamais entendu, tu vas entendre. Si tu étudies les modules qui t'ont fatigué, tu allais en deuxième session. Là. De justesse, tu as failli manquer ton année. Mais finalement, tu es passé en troisième année. C'était la grâce. Mais donc, toi-même là, tu allais rester en deuxième année. Donc, quand tu regardes ça là, tu n'as pas commencé à prier pour ton Master 1. Avant que vous repreniez les cours, tu n'as pas commencé à t'asseoir pour prier pour ton Master 1. Seigneur, comment on fait? L'année arrive. Comment je vais organiser mes temps de boss? Comment je vais organiser les choses? Tu n'as pas commencé à prier pour ça. Hein. Tu dis non, c'est les vacances, on doit kiffer. On doit profiter. Hein, on doit... Profite bien. Mais quand ça va reprendre là, tu vas sentir ça là-bas. Donc tu es en train d'aller en master. Et puis Dieu te dit que à la fin de tes études là, tu vas passer peut-être des meilleurs. Tout ça c'est la multiplication. Mais c'est maintenant on ne peut pas ça. Dans la prière. Et dans la prière, il va te dire aussi les actions à poser physiquement maintenant. Pour préparer ça. Préparez les choses qui sont en train de venir vers vous. N'attendez pas que les choses viennent et puis c'est maintenant vous êtes surpris. Ici dans quoi? Ici dans quoi? Tout ça là, et puis toi seul tu mets les feuilles là devant toi. Tu mets les fiches là. Il doit bosser tout ça là. Je suis submergé. Je suis submené. Mais tu seras submené. Parce que tu n'as pas préparé. Dieu sait que les matières vont s'additionner, vont se multiplier. Et parce qu'il sait ça là, il veut que tu viennes dans sa présence. Il va t'expliquer comment tu vas organiser les matières qui sont de venir. Parce que plus les classes avancent, plus les matières s'additionnent.
Et même quand ça ne s'additionne pas, la profondeur ou la lourdeur des coups, là, tu as senti ça? Tu as senti que le coup est devenu encore plus lourd? Tu as senti ça? Tu as senti que c'est devenu encore plus compliqué? Mais c'est pas que c'est compliqué, hein. Tu n'as pas préparé ça dans la prière. Tu n'as pas dit, Seigneur, explique-moi en avance les cours qui sont de venir là. En octobre, on doit reprendre. Explique-moi en avance comment je dois gérer ça. Tout se règle dans la prière d'abord, les amis. C'est pourquoi la Bible dit on ne combat pas avec de propres forces. On ne combat pas contre la chair ni le sang. Mais on combat d'abord spirituellement. Préparez les grâces spirituellement. Préparez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que Dieu est sur le point de faire une chose particulière dans sa vie dans cette période-là? Ce que tu sens là, il faut rentrer dans la cuisine pour bien préparer ça. Parce que le plat là, tu peux commencer à sentir, mais c'est pas encore bien cuit. Donc il faut aller terminer la cuisson dans la prière. Je sens que Dieu s'apprête à faire, tu sens. C'est vrai, mais il faut aller terminer la cuisson dans la prière. Tu sens, mais tu peux sentir, ça peut sentir bon, mais quand tu as goûté là, c'est pas doux. Donc le temps va venir, la grâce est venue, mais ça devient un problème dans ta main. Finalement, ça devient un problème dans ta main. Parce que tu n'as pas préparé ça. Tu n'as pas bien préparé. Tu as mis trop de sel, ou bien il y a aubergine qui manquait dedans. Donc tu as préparé la chose sans aubergine. Pourtant c'est l'aubergine qui fait qu'on sait que c'est la sauce qu'elle a. Amen. Ou bien il manquait persil dedans. Donc l'absence de persil fait que le goût a changé. Le goût a changé. Donc la bénédiction là même n'est plus, c'est plus doux dans ta bouche même. Tu dis, ah Seigneur, ça c'est quel genre de frère en Christ tu m'as envoyé là? Pourtant c'est lui ton mari, hein. Mais sauf que il y a un truc qui manque. Il y a un truc que tu n'arrives pas à bien gérer dans son caractère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps dans la prière pour que Dieu t'explique que ma fille, il y a tel défaut là. Tu vas devoir gérer ça. Mais voici comment tu dois te préparer. Voici comment tu dois réagir quand ça va se manifester. Donc après là, ça devient un problème. Lève ta main s'il y a des choses que tu sens venir en ce moment. C'est une seule chose, mais c'est deux. Si c'est un, fait comme ça. Si c'est deux, fait comme ça. C'est beaucoup même. Tu sens que ça va venir avant la fin de l'année. Et puis c'est beaucoup. D'accord, lève bien tes deux mains. Si c'est un, fait comme ça. Si c'est deux, fait comme ça. Si c'est beaucoup, fait comme ça. D'accord. Et puis lève-toi maintenant, on va prier. Quand c'est beaucoup là, ça signifie que tu dois beaucoup prier. Hein. Ça signifie que tu dois beaucoup prier. Dans ce mois d'août, il faut qu'on ait une veillée. Il faut qu'on ait une veillée. On va prier toute la nuit. Après la veillée, là, vous allez voir. Saint-Esprit.